Bonjour mes bien-aimés en Christ, et j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce et nous allons parler des types de rencontres qu'un chrétien doit chercher de tout son cœur. Avant d'apporter la bonne nouvelle, comme le Seigneur nous a recommandé, nous on utilise les réseaux sociaux pour partager la bonne nouvelle, et nous avons aussi des gens avec qui on prie, on partage la parole de Dieu, on s'échange. Parce qu'un enfant chrétien, un enfant de Dieu doit toujours chercher à comprendre la parole de Dieu, demander le Saint-Esprit. Et avant de continuer, j'aimerais remettre ce moment dans les mains de Dieu. Père, nous te bénissons au nom du Seigneur de Nazareth. Nous demandons, Seigneur, que tu prennes contrôle de ces moments, que ta main puissante agisse abondamment, Seigneur, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, soit ôté au nom du Seigneur de Nazareth, Père. Comme il est écrit dans ta parole, Seigneur, le Saint-Esprit viendra et va nous enseigner toutes choses, Seigneur éternel ami. Mon Dieu, mon roi, l'éternel ami, que ton Esprit Saint prenne contrôle de ces moments. Au nom du Seigneur de Nazareth, dispose les cœurs de tes enfants pour qu'ils écoutent ta parole, qu'ils mettent en pratique. Moi et eux, Seigneur jusqu'à Nazareth. Père, continue de nous aimer, continue de nous bénir, continue de nous apporter la bonne nouvelle, de nous enseigner ta parole, Seigneur. Oui, l'éternel ami, nous voulons, Seigneur éternel ami, que tu nous assistes dans tous les domaines, Seigneur. Père, au nom du Seigneur de Nazareth, j'ai prié reçu. Amen. Amen, mes bien-aimés en Christ. Le Seigneur a fait grâce aujourd'hui, Seigneur. Nous allons parler des types de rencontres qu'un chrétien doit chercher de tout son cœur dans ce monde. Premièrement, tu dois chercher le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Un chrétien, tout homme est voyageur sur la terre. Il y a quelqu'un qui a quitté son trône et qui est venu sur la terre. Il s'est humilié, il s'est sacrifié, il a racheté pour Dieu le Père ses enfants, son peuple. Nous devons chercher la face de Jésus de Nazareth. Nous devons accepter son sacrifice. Nous devons être disposés à recevoir le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, avant de partir, il nous a dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins. Il nous a dit qu'il enverra le Saint-Esprit, qui va nous conduire dans toute la vérité. Mais bien aimé en Christ, lorsque nous essayons de voir ce qui se passe dans le monde, une personne, un pasteur, un prophète peut avoir son lieu de culte, avoir ses fidèles, mais il n'est pas sauvé. Je m'explique. Ce n'est pas tous les prophètes, ce n'est pas tous les pasteurs qui sont sauvés, qui n'ont pas accepté le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Parce que si tu n'acceptes pas le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, en vérité, en esprit, mon bien-aimé, tu iras en enfer. Tu ne verras pas Dieu. Parce que c'est Jésus de Nazareth qui est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et lui, il est la vie éternelle. C'est lui qui donne la vie éternelle, mon bien-aimé en Christ. Tu es sur la terre. Tu crois à un pasteur. Tu crois à un prophète. Tout ce que le prophète te dit, tu dis Amen. Et tu ne cherches pas à recevoir, à être en communion avec le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, qui a donné sa vie pour toi et moi, mon bien-aimé en Christ. Nous voyons dans la société, dans des églises, plusieurs personnes témoignent. Le Dieu du prophète là, je ne veux pas citer les noms, les gens ont plus confiance au prophète, au pasteur, qu'à Jésus de Nazareth. Les gens ont oublié le Seigneur Jésus de Nazareth et notre rôle est d'amener le corps du Christ à revenir à la parole de Dieu, à accepter le Seigneur Jésus de Nazareth, à vivre selon la parole de Dieu. Car c'est le Fils de Dieu qui est venu et qui nous a rachetés du péché.
qui nous a rachetés pour Dieu. Il a versé son sang pour toi et moi. Mon bien-aimé en Christ, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton prophète, même s'il fait des miracles, même s'il fait des choses, s'il n'a pas accepté le Seigneur Jésus Nazareth, en vérité, en esprit, il ne sera pas sauvé. Peuple de Dieu, on doit se réveiller. On doit se réveiller. On doit arrêter, je vous en supplie, pour l'amour de Dieu, on doit arrêter de suivre ces pasteurs, de suivre ces prophètes qui proclament des jours de délivrance, des jours de miracles, qui proclament le Saint-Esprit, qui programment le Saint-Esprit. Ça, il n'y a pas de mal en cela. Mais le peuple, les fidèles, ont plus confiance aux pasteurs. Mon bien-aimé en Christ, toi qui m'écoutes, tu es une personne que Dieu veut, Dieu t'aime, Dieu t'a envoyé sur la terre pour un objectif. Toi, si tu es capable de te mettre en genoux là où tu es, d'appeler et d'accepter le Seigneur Jésus de Nazareth, qu'il vienne dans ta vie, qu'il entre dans ta vie et que toi-même, tu verras des choses s'accomplir. Parce que tu es venu seul sur la terre et tu vas retourner seul. Lorsque tu seras devant Dieu, qu'est-ce que tu vas dire, mon bien-aimé? Est-ce que tu diras, c'est ton pasteur qui t'avait enseigné cela? Est-ce que tu diras, c'est ton prophète qui t'avait dit de faire ceci? Non, mon bien-aimé en Christ. Tu serais jugé selon tes œuvres et non pas selon les œuvres du pasteur. Ce message, je prie que ça touche ton cœur afin que tu arrives maintenant à comprendre que tu as une force en toi. Lorsque tu acceptes le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, et que tu reçois le Saint-Esprit, et que tu te laisses guider par le Saint-Esprit, et lire toujours la parole de Dieu. Car avec la parole de Dieu, tu vas connaître comment Dieu fonctionne, son caractère. Mon bien-aimé en Christ, ce message, c'est juste pour te fortifier, pour te dire de ne pas te confier, de ne pas dire que non, c'est ce pasteur. Si tu ne veux pas ce pasteur, tu ne peux pas prier. Si tu ne veux pas ce pasteur, tu ne peux pas prier. Si tu ne veux pas ce prophète, tes problèmes ne seront pas résolus. Mon bien-aimé en Christ, aujourd'hui, ce message t'interpelle à te ressaisir, à te mettre à genoux là où tu es, à proclamer la vérité, car Jésus-Christ et sa parole est la vérité. La parole de Jésus de Nazareth, c'est la vérité. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mon bien-aimé en Christ, n'ignorons pas ce que Jésus-Christ a fait pour toi et moi. Le pasteur, le prophète, les évangélistes n'ont rien fait pour toi. Moi-même qui te parle, je n'ai rien fait pour toi. Tu dois toujours avoir tes idées, tes pensées, ta manière de vivre, ressembler au Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Nous allons lire un passage dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2 à partir de verset 4. 1 Pierre 2, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et ceux qui croient en elle ne seraient point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, c'est très important ici, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez
les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Jésus de Nazareth. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez le frère, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Vous pouvez lire tout le chapitre, c'est très important. Ici, la parole de Dieu nous montre comment on doit se comporter. Tu as croisé jusqu'à Nazareth. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu lis la parole de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut se confier à Dieu totalement. Il faut, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, vivre dans la sainteté. Pour que les païens remarquent aussi vos bonnes œuvres et glorifient l'Éternel des armées. Nous sommes des enfants de lumière. Nous devons apporter la bonne nouvelle. Montrer aux païens que Jésus-Christ est toujours le même. Il n'a pas changé et il ne changera jamais. Toi qui écoutes ce message, peut-être que tu sais déjà ce dont on est en train de parler. Peut-être que tu te dis que tu connais la parole de Dieu. Peut-être que tu dis que tu maîtrises la parole de Dieu. Ici, ce message c'est pour tout le monde. Pour rappeler à mes frères et sœurs dans le Seigneur de croire au Fils de Dieu, Jésus de Nazareth seul, car c'est lui seul qui est le salut. C'est lui seul qui nous donne la vie éternelle. C'est lui seul qui a quitté le ciel et qui est venu, qui est mort et ressuscité pour toi et moi, mon bien-aimé en Christ. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas moi qui vous parle, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un archibishop, ce n'est pas un prophète. Mon bien-aimé en Christ, c'est Jésus-Christ seul, le Fils de Dieu, qui est mort pour toi et moi. Dans vos prières, priez au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Dans vos problèmes, toutes difficultés que vous avez dans ce monde, élevez le nom de Dieu et glorifiez l'Éternel des armées. Mon bien-aimé en Christ, toi qui es malade, toi qui souffres, toi qui as des problèmes, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Aie la foi, qui est une ferme assurance. Aie la foi. Aie la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Car si tu t'appuies sur Jésus-Christ de Nazareth, tu ne serais jamais déçu. L'homme peut te décevoir. L'homme, tu peux bénir un homme. Tu peux faire du bien à un homme. Tu peux même donner tout à une personne. Mais la personne peut te décevoir un jour, mon bien-aimé en Christ. Tu peux donner l'amour que tu as dans ton cœur à une personne. Mais cette personne peut te trahir. Cette personne peut parler mal de toi. Cette personne peut être la cause de tes échecs. Mon bien-aimé en Christ. Mais le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, mon bien-aimé en Christ, il te donne tout. Sa confiance, son amour, sa bonté, sa grandeur, sa richesse, sa force, sa puissance.
Dieu te donne tout en Jésus-Christ de Nazareth. Tu es plein de force. Tu auras la joie de vivre, un repos partout. Mon bien-aimé en Christ. Je me dis souvent, quel cadeau qu'on peut faire à un être humain. Dieu nous a aimés et il a donné son Fils unique, Jésus de Nazareth, afin que qui croit en lui ait la vie éternelle. J'espère que actuellement tu es en train de m'écouter. Tu penses actuellement dans ta tête, après ta mort, est-ce que tu es certain de vivre avec Jésus de Nazareth et Dieu, le Père, dans le royaume du Père de Jésus de Nazareth? Es-tu sûr de vivre dans le royaume du Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth? Es-tu sûr, mon bien-aimé? Si tu n'es pas sûr, si tu as encore des doutes, il est temps pour toi d'appeler le Seigneur Jésus de Nazareth, d'accepter son sacrifice et de recevoir le Saint-Esprit qui va te conduire dans toute la vérité. T'enseigner la parole de Dieu. Mon bien-aimé en Christ, notre Seigneur est vivant et il fait toujours des miracles. Il est bon aussi. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être en communion avec les pasteurs, les prophètes, mais toi-même, tu dois prier. Toi-même, tu dois accepter le Seigneur Jésus de Nazareth en vérité, en esprit. Tu dois suivre le Seigneur Jésus de Nazareth. Tu dois demander pardon pour tes péchés chaque jour, mon bien-aimé en Christ. Car nous péchons tous, moi-même qui te parle. Je pêche. Mais c'est Dieu qui fait grâce. Je demande toujours que Dieu pardonne mes péchés. J'ai offensé quelqu'un, j'ai offensé quelqu'un. Je demande pardon. Mon bien-aimé en Christ. Celui qui demande pardon n'est pas faible. Mais si tu demandes pardon, tu es fort. Aller s'humilier devant quelqu'un. Dire pardonne-moi mon frère, pardonne-moi ma soeur. C'est la sagesse qui commence par là. Tu deviens sage. Mon bien-aimé en Christ. Demander pardon, c'est très important. Ce message, mon bien-aimé en Christ, c'est un court message qui vient t'interpeller là où tu es actuellement. Tu es en train de vouloir abandonner les choses de Dieu parce que tu as tant souffert. Tu te dis que Jésus-Christ n'existe pas. Ce sont les sciences. Les gens ont inventé cela, mon bien-aimé en Christ. Mais tu dois vivre en Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois voir la puissance divine. Crois en Dieu encore. Avance. Ne laisse pas l'ennemi te décourager. Ne sois pas découragé, mon bien-aimé. Ne sois pas découragé, mon frère. Ne sois pas découragé, ma soeur. Sois rempli de force aujourd'hui. Si tu écoutes ce message, mon bien-aimé en Christ, je prie que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, te fortifie et qu'il te remplisse de toutes les âmes spirituelles, afin que tu sois fort dans le monde spirituel que dans le monde physique. Mon bien-aimé en Christ, priez, fais de toi une personne qui vit au nom du Seigneur, une personne qui serait remplie du Saint-Esprit. Prier te permet d'être dans le monde spirituel, de communiquer avec ton Père Céleste en Jésus de Nazareth. La prière, c'est une bonne chose. Même si tu te réveilles, même Jésus de Nazareth, merci de m'avoir réveillé, c'est suffisant. Ne sors pas dans ta maison, là où tu es, chaque matin, chaque soir, n'importe où, sans dire bonjour à Jésus de Nazareth. Mon bien-aimé en Christ, je te prie, pour l'amour du Seigneur, Jésus de Nazareth, de prendre au sérieux ce message qui t'amène à te ressaisir, à ne pas toujours avoir confiance, s'appuyer sur des hommes pour avancer dans le Seigneur. Tu n'as pas encore reçu le Seigneur. Lorsque tu as reçu le Seigneur de Nazareth, tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Tu peux te faire enseigner par un homme de Dieu.
Mais il n'est pas ton Dieu. Il ne s'est pas sacrifié pour toi. Il peut te trahir, il peut te chasser dans son église. Mon bien-aimé en Christ. Mais le Seigneur de Nazareth, le berger des bergers, le berger des bergers ne peut jamais te laisser. C'est lui, le pasteur et le gardien de nos âmes. Mon bien-aimé en Christ, mes frères et sœurs, c'est ce message que le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter. Si vous avez des suggestions, si vous avez des ajouts, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter. Ça me ferait un grand plaisir de discuter avec vous, de parler avec vous, d'apprendre de nouvelles choses. Car on ne finit jamais d'apprendre. Personne sur la terre me dira que j'ai fini d'apprendre la parole de Dieu depuis des années. Les gens enseignent dessus. Les gens enseignent la parole de Dieu. Et qu'il y a plusieurs mystères. Mon bien-aimé en Christ, nous avons besoin du Saint-Esprit qui va nous enseigner toute la parole de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui va rester tout au long jusqu'à la fin du monde. Mon bien-aimé en Christ, j'espère que ce message a touché ton cœur. Si ce message a touché ton cœur, il faut liker, il faut partager afin que tout le monde puisse voir ce message, écouter ce message, tout le monde puisse écouter ce message, mon bien-aimé en Christ. Merci Père pour ce bon message, Seigneur. Que ta grâce soit sur nous tous, sur toutes les familles qui vont écouter cela. Que ta grâce, Seigneur Jésus Nazareth, soit sur nous tous, Seigneur. Aie pitié de nos âmes, aie pitié de nous, pardonne tous nos péchés, Seigneur. Oui, si une famille, Seigneur Père, est attristée par une perte d'un membre, ou bien quelqu'un est malade, Seigneur. Père, je prie, Seigneur et tes amis, que tu guérisses, Seigneur Père, que tu apaises ces familles, Seigneur et tes amis. Si quelqu'un est malade, Seigneur, qu'il soit touché par l'esprit de guérison, l'esprit divin, Seigneur Père, car il est écrit dans ta parole, par tes maîtrises nous serons guéris, Père. Oui, Père et tes amis. Que chacun, Seigneur Père, dans son cœur, ressente la paix en écoutant ce message. La paix, Seigneur et tes amis, en écoutant ce bon message, Seigneur Père, venu du ciel, Père. Mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Que les cieux s'ouvrent, Seigneur, et que les bénédictions coulent, Seigneur Père. Oui, Père et tes amis, sur chacun de tes enfants, Seigneur, de ton peuple, mon Dieu Tout-Puissant. Oui, Père. Bénis-nous spirituellement, physiquement et financièrement. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, qu'on soit sous ta protection divine, Père. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimés en Christ, portez-vous bien. À la prochaine fois. Merci. Bye.